2 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous, les uns pour les autres, abonde de plus en plus. Là, n'est pas question de la foi où je crois que Dieu est capable, je crois en sa toute-puissance, en sa souveraineté, en sa grandeur. Mais il est question là de cette foi qu'il y a l'obéissance, de cette application, de cette volonté de marcher pour plaire à Dieu, de marcher en nouveauté de vie, de marcher pour produire du bon fruit, du fruit digne de la repentance. Ils appliquaient leur cœur à l'obéissance aux saintes Écritures. L'amour qu'ils avaient les uns pour les autres abondait de plus en plus. La foi qui augmente, l'amour qui augmente malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré l'adversité. Il n'y a que cette observation, que cette marche dans le renouveau du Saint-Esprit, dans le dépouillement, en appliquant nos cœurs à la connaissance et à l'application de la parole de Dieu qui nous donne à pouvoir tenir ferme dans les difficultés. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Là où est-ce que Jésus est entré, était assis par la droite de Dieu, il a été nous préparer une place. Nous ne perdons pas courage dans les épreuves. Notre espérance n'est pas vaine, elle est vivante. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Ne perdez pas courage face à l'adversité. Ne perdons pas courage dans les difficultés. Gardons courage. Gardons les yeux fixés en haut sur Jésus-Christ, l'auteur de la foi qui mène à la perfection. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les regards fixés sur Jésus,